avec certaines difficultés au niveau de l'effectif, puisqu'on n'a pas tout le monde qui peut partir, on a quelques petites blessures avant. Il faut rapatrier vite deux petites jeunes de 15 ans une semaine avant pour compléter l'effectif. C'est une compétition qui, sur le papier, était très sympa à jouer, qui après au fur et à mesure, on a eu quelques difficultés à essayer de la monter au niveau financier et au niveau sportif. Donc pas facile, mais le but était là. Quand on est monté dans le bus, le plus gros était déjà fait. Six heures de voyage. Donc je me suis mis au fond. On a dormi un petit peu. Et après, il y a eu tous les garçons qui sont venus au fond pour jouer à Undercover pendant 4 heures. L'ambiance dans le bus, voilà, avec Romain qui triche et qui ment beaucoup à l'Undercover. Undercover, c'est la base. C'est la base de tous les déplacements. J'ai un titre, je suis le meilleur joueur d'Undercover de l'équipe, donc il fallait que je défende mon titre. Légitime, bien sûr, toujours. Non, ça va, après, ils m'ont laissé tranquille. Mais il faisait beaucoup de bruit. C'est quelque chose qui est agréable, parce que c'est un groupe qui travaille, mais qui est toujours jovial. C'est-à-dire qu'on ressent quand même qu'il y a le plaisir d'être là. Bilal. C'est un des deux. Mr. White, c'est un des deux. Je suis pas Mr. White. Ah, lui, il est undercover. Tu nous mens, Bilal. Bilal, tu nous mens. Tu mens. Non, je mens. Bilal, tu nous as peut plus avoir confiance en toi. Ah ouais, là. Vous avez dit quoi comme mot? Oh putain, un hôtel de passe. Il y avait des petites chambres avec des jacuzzis, c'était sympa. Nous, on n'avait pas ce luxe-là pour se détendre. Incroyable. Elle a vu les love rooms. C'est des love rooms. On a des comptes ou quoi qu'on est dans un hôtel à cul quand même, hein, parce que chaque chambre a un nom. Hein. Incroyable. Petite Juju, elle, si elle peut dériver, elle dérive. Maintenant c'est stop, on rentre dedans, même si on est fatigué, on y va. Je le redis au départ, ça coûte de l'argent au club de faire un voyage comme ça. Il y a des moments où par contre, il faut se remettre dans le match. Là, on est en train de basculer dans le moment où justement on rentre dans la compétition et on rentre dans notre premier match. C'est difficile hein, de sortir de 6 heures de bus, d'arriver et de basculer dans ce mode-là. Tout ce qu'il explique, il prend le temps d'expliquer à chacune ce qui va pas. Autant les Catalans, j'arrive à les voir, je les ai vus jouer, autant les Belges, j'ai regardé leur match de Coupe de Belgique. Leur échauffement va faire que sûrement les choix se décideront un peu sur la composition de l'équipe au dernier moment. Où ils en sont techniquement, est-ce qu'on peut aller les presser, est-ce qu'il faut qu'on reste un losange. Chez Clara, on les prend au dernier moment, on les amène là-dedans. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Quand on a su ça, on était heureuse, parce que c'est une expérience à vivre. L'attitude, c'est pareil, c'est important. L'échauffement, il va être important. On sort ensemble, il n'y a pas une fille qui sort à 17h, l'autre à 17h03, l'autre elle va faire ses lacets, l'autre elle machin. Non, c'est un groupe qui sort, part de l'échauffement, jusqu'au début du match, on est ensemble. Je ne vais pas partir derrière la ligne, puisque je ne peux rien faire pour vous. Exactement. Mon ballon, avec le ballon à la main, je ne peux pas dépasser la ligne. Alors, si on n'a pas le temps de travailler, qu'on ne sait rien faire, qu'on n'a pas eu le temps de se discuter, et que dans un d'essayer de frapper, on joue. À 5h30, à 8h, vous avez un problème avec Pierre-Paul Jacques ou avec moi, on vient ici, on se parle, on se crie dessus s'il faut se crier dessus, mais c'est ici. Ça concerne ni les Natés, ni Novara, ni les Catalans, ni n'importe qui. Ça concerne le linchal, il se lave ici. Il ne se lave pas là-bas. Là-bas, il n'y a aucun problème.
Avant le début du match, Romain il est venu nous voir. Il nous a demandé si on voulait jouer ou pas le match puisque l'équipe en face n'avait pas de remplaçante. On est parti, on a fait 6 heures de route, c'est pour jouer. C'est pas pour faire un match par forfait. Transalpina e ancora Paoli, bloccato il passaggio filtrante, ancora il Novara Ticinia che riesce a recuperare il pallone, un tentativo di tiro di Gilardi e poi... Vous n'avez pas démarré, vous les regardez, faut jouer, allez, arrêtez d'avoir peur, jouez. Avancez un peu, ne reculez pas pour rien. Voilà, un peu plus haut, droit décale, arrêt bouge. Il râle, il râle. Il essaie de comprendre. Donc il marche, sans arrêt. C'est là qu'il faut qu'on s'applique, allez. Mieux que ça, fais pas deux passes. Faut apparaître, faut bouger. Si on bouge pas et qu'on croise pas, on n'y arrivera pas. Il nous a même pas laissé le temps de rentrer dans le match qu'il a dit allez appelez 4, vous sortez. Avec Julie on s'est regardé, on a dit mais c'est pas grave si on prend un but, on peut rester. Ah non, Romain il a dit allez hop, tout le monde dehors. Donc j'essaye de faire un électrochoc, de changer les 4 d'un coup et au final on se rend compte que c'est pas les 4, en fait c'est l'effectif complet qui est en difficulté. La palla lanciata in avanti ancora però dal numero 10 del Ticinia Novara, il tiro e la rete, ha raddoppiato Noemi Gilardi. 4 autres, ça allait pas, allez on rechange. On a changé en 30 secondes tout le monde. On va passer à travers la partie pendant longtemps, ça fait 3 minutes qu'on joue, on prend 2 pions, on n'a pas joué encore une seule fois. On n'a pas encore commencé à jouer. Ni tactiquement, ni techniquement, ni mentalement. Qu'est-ce qui va pas? Soit on se ressort un peu la tête de l'eau, soit on n'arrivera pas. Non trovano linee di passaggio le formazioni transalpine. Lancio in profondità, colpo di testa, rete! Improvviso gol di Noah Pascal. Gol di Noah Pascal qui a sorpreso Iris Canole. J'ai tiré le maillot d'une joueuse pour une faute tactique. Je me dis je vais jamais la rattraper. Donc j'ai voulu lui dire reste là. Hein. Donc obligé de mettre toute ma force. Quand on est mis en difficulté, c'est une faute tactique, elle tire le maillot. Alors après la photo elle est magnifique parce que on aurait dit un Looney Tunes. Hein. L'équipe transalpine qui cherche encore de finir en avant, c'est but! C'est le but! Très belle, encore de Noah Pascal. Pour moi, elles avaient le même niveau que nous, mais on ne s'est pas assez donné à fond. On était fatigués de la route et du coup on était un peu endormis sur le terrain. Pallone poi recuperato ancora dalla numero 12. Ecco il passaggio della 11 e c'è la rete! Rete! Je marque un but et je veux le célébrer. Eux, ils l'ont pris en chambrage sur la gardienne, sauf que pas du tout, mais c'est pas grave. Du coup, je prends 2 cartons jaunes, ce qui fait un carton bleu. Je lui en veux, mais on en parle à la fin et oui, je la secoue un peu parce que ça nous pénalise. On n'est déjà pas beaucoup et encore moins de filles d'expérience. Et elle prend ce carton bleu alors qu'on fait un but à 8-4 ou 8-5. C'est pas le but de l'égalisation. Et on vient et on crie comme ça. Bon, je vais pas faire le donneur de leçons parce que des conneries, j'en ai fait beaucoup sur le terrain aussi. Mais celle-là, elle est quand même dans mon top 3 des bêtises que j'ai vues sur un terrain.